Les gangs en Haïti ont éclos dans les quartiers marginalisés de Port-au-Prince. Ces quartiers sont des bidonvilles constitués à la faveur de l'urbanisation massive provoquée par la misère généralisée des zones rurales. Les gangs en Haïti se circonscrivent pour la plupart dans des espaces très précis où ils gèrent l'ensemble de leurs activités criminelles. Ils contestent l'autorité de l'État et recrutent essentiellement des jeunes hommes à qui ils offrent un revenu régulier. L'armement utilisé a évolué au fil des temps et est passé de l'usage d'armes de poing à celui des armes de guerre, comme les M16, les AK-47. L'essentiel de leurs revenus provient de l'argent des rançons exigées lors des séquestrations, de l'argent de la drogue et des braquages de camions de marchandises. Les gangs sont très structurés dans leur fonctionnement, à tel point que certains chefs de gang gouvernent parfois à partir de la prison où ils sont incarcérés. Les relations que les gangs entretiennent varient d'un gang à un autre. Cependant, le climat de terreur imposé au sein des espaces territoriaux qu'ils contrôlent est tel que finalement, la population qui fait le choix de rester et de vivre dans l'espace jouit d'avantages tangibles, participe passivement et est considérée comme faisant partie de la famille. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a sollicité une assistance internationale sous la forme d'une présence d'une force armée robuste et avec un mandat clair en support à la police nationale d'Haïti. En vérité, si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai raisonnable, le risque d'une guerre civile est presque sûr.